Bonjour, je suis Astrid Lambert, je suis astrophysicienne chargée de recherche au CNRS. Je partage mon temps entre les laboratoires Lagrange et le laboratoire Artemis, qui ont tous les deux comme tutelle l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'Université Côte d'Azur et le CNRS. Je travaille dans un domaine nouveau de l'astrophysique des ondes gravitationnelles. Une onde gravitationnelle se propage lorsqu'un phénomène très violent a lieu quelque part dans l'univers, et il est pour nous la signature qu'un phénomène violent a eu lieu, comme la fusion de deux trous noirs. Les trous noirs sont les restes des étoiles les plus massives qu'on connaisse, et pour moi, étudier les coalescences de ces trous noirs, c'est étudier comment les étoiles ont pu évoluer ensemble, danser ensemble en quelque sorte, pour arriver ensuite à une fusion. Donc les ondes gravitationnelles correspondent à des déformations de l'espace-temps, et donc à la modification de la distance entre deux objets. La modification de cette distance est en fait minime, c'est de l'ordre d'un milliardième de milliardième, donc on a besoin d'instruments extrêmement précis pour pouvoir les mesurer. C'est pour ça qu'on a construit les interféromètres LIGO aux États-Unis, Kagra au Japon et Virgo du côté de Pise. Le projet Virgo est un projet où de nombreux de mes collègues sont impliqués. Avec ces interféromètres, on a maintenant détecté une centaine de ces fusions, essentiellement de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Et maintenant qu'on connaît les masses des objets, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les étoiles sont nées, comment elles ont évolué à plusieurs, pour faire ensuite les fusions qu'on observe. Donc concrètement, je cherche à savoir comment deux trous noirs ont pu se retrouver suffisamment proches l'un de l'autre pour pouvoir fusionner. Une des hypothèses actuelles, c'est que ce sont deux étoiles massives qui se sont formées ensemble, ont évolué ensemble, se sont rapprochées et leurs trous noirs ont ensuite fusionné. L'autre hypothèse, c'est que ces objets se sont formés dans ce qu'on appelle un amas. Un amas, c'est une région où on peut avoir des millions d'étoiles dans un espace très petit. On peut d'ailleurs voir certains amas à l'œil nu. Et là-dedans, on peut très bien imaginer que les étoiles évoluent plutôt seules, forment des trous noirs, mais ensuite ces trous noirs se rencontrent un peu par hasard, au hasard de toutes les rencontres qui se font à l'intérieur de l'amas. Donc on a maintenant deux hypothèses pour essayer d'expliquer les fusions de trous noirs. Et mon équipe travaille à l'élaboration de modèles théoriques de ces deux canaux de formation pour pouvoir ensuite les comparer aux données qu'on observe. Donc l'acquisition de ces données se fait dans le cadre d'une grande collaboration internationale avec LIGO, Virgo et Kagra. Et au sein de cette collaboration, j'ai été responsable d'une publication qui a annoncé au monde la première détection d'un couple mixte composé d'une étoile à neutrons et d'un trou noir. Donc je partage mon temps entre les laboratoires Artemis et Lagrange, qui sont tous les deux présents sur ce site du Mont Gros. Donc une partie de mon temps, c'est aller rencontrer et discuter avec les collègues, et souvent ça se passe au milieu de cette forêt. Donc je travaille également sur LISA. LISA, c'est un détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace. C'est un projet majeur de l'Agence spatiale européenne, avec des contributions également de la NASA, et le lancement est prévu pour 2035. Avec LISA, on va observer des choses très différentes de ce qu'on observe maintenant avec les détecteurs au sol, et on va notamment observer les restes d'étoiles plus petites, des étoiles par exemple comme notre Soleil, et on pense observer environ 10 000 de ces restes dans la galaxie dans laquelle on vit. LISA, c'est un projet très important, c'est un investissement majeur, c'est des sources complètement nouvelles avec un détecteur complètement nouveau. Et donc en France, ça représente environ 200 personnes, et je suis co-responsable de la contribution française. Et ici, localement, on sera notamment responsable de l'analyse de données, d'une partie de l'analyse de données. On va notamment créer les catalogues, les produits finaux qu'on va donner à la communauté pour que l'exploitation scientifique puisse se faire. Donc les ondes gravitationnelles, c'est vraiment un domaine nouveau, c'est un domaine passionnant. C'est un domaine qui recoupe des expertises très différentes, et moi j'aime travailler en équipe, j'aime travailler avec des gens différents. Et à l'observatoire, je trouve vraiment le cadre idéal pour trouver toutes ces expertises.